cuit dans la graisse chaude sans passer au four. C'est l'achat du foie gras. Oui. Qu'il faut qu'il soit, il faut que ce soit marqué dessus. Indication géographique protégée, c'est-à-dire qu'on est sûr qu'il est élevé en France. Et alors on a une qualité extra. Oui. On peut aussi prendre la qualité premier choix, qui est bien aussi. Oui. Bon, il faut éviter le tout venant parce que souvent ils ont des taches, ils ont été blessés. Né, élevé et nourri et abattu en France, voilà, comme comme pour la celui viande. qu'on a aujourd'hui. C'est vrai que le tout venant, quelquefois, quand ils ouvrent, Voilà. il y a des coups de couteau. Oui, il y a des taches marron. Voilà, ils sont tous là qui macèrent depuis une heure d'après-midi. Ils viennent bien blancs. Salé blanchi. Ah oui, s'il y a des veines de sang, tout ça, Voilà. ça lève les premières impuretés. Oui, après le Et en déjeuner. plus, maintenant, ils sont à température ambiante. Parce que si on les sort du frigo, ils sont durs, on ne peut casse. rien faire. Là, maintenant, ils se sont mis à température, ils sont prêts à utiliser. Allez, on va les sortir de là, les rincer. Moitié-moitié ou un tiers d'eau, un tiers de lait. Ça, c'est par la vie. De poubelle. Voilà. Et on va prendre, pour se poser, chacun va prendre son foie gras sur une feuille. C'est pour poser, voilà, on a bien les épaules. Alors du sel, du poivre. Du sel, du poivre, oui. Alors, et la quantité, là, par rapport. Alors, c'est 18 grammes d'assaisonnement au kilo. Ah. On ouvre et on l'écarte délicatement pour aller chercher les veines qu'on voit apparaître à l'intérieur. Vous regardez, si vous voulez le mien. Il y en a plein, oui. Oh oui, c'est Voilà. pour ça que je te dis. Voilà. On pousse délicatement avec le couteau, on pousse délicatement le foie, on l'ouvre délicatement sans casser la veine. Vous voyez, regardez le mien. Oui, Il y en a plein aussi. Ah, elle est là. Voilà. Et alors, on part d'en haut. Quand on a trouvé la veine, on la prend en haut du foie. On la prend en haut. Et on la tire. Et on la voit là, il faut aller la chercher. Il y en a qu'une, il y en a qu'une. Ah non, il y a plusieurs. Voilà, elle est là, elle est là. Elle est là, elle arrive. oui. Voilà. Délicatement, délicatement. Et normalement, elles viennent toutes seules. Point rouge ou marron qui va rester, là. C'est pas poison. Pas grave, hein. de toute façon. Non, Hein, c'est pas. Allez, on pèse le foie. Ils seront tous à peu près pareils. Hein. C'est ça. Allez, 10 grammes. Ah, ouais. Allez, 10 grammes. C'est précis. Dedans. C'est précis comme ça. C'est ma sauce au balai. Oui. Non, 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 non. Qui c'est qui veut faire le maquillage petit? Ouais, c'est pas le moment de faire Les grandes amours. Vous allez faire parsemer un aller-retour. de tourner et faire pareil à l'envers de l'autre côté. L'assaisonnement, bien à l'intérieur, bien à l'envers. Et il faut le laisser poser à peu près au moins 1 heure. Que l'assaisonnement pénètre. Avant de le rouler, de le serrer. Ah oui, alors là je vais le mettre dans une chambre qui n'est pas occupée, qui n'est pas chauffée. Ah, c'est ça, elle n'est pas chauffée. Voilà, elle n'est pas chauffée. Voilà, parce que sinon si on le laisse là, il va être trop mou. Il va fondre. Si on le met au frigo, il va être trop dur. d'accord. Voilà. Alors on me le pose, on va aller rechercher nos foie gras et on va les rouler pour pouvoir les plonger dans la graisse. C'est reparti. Voilà. Non, j'ai plus ça. La suite. On va revenir. Alors, on va le rouler et on va le plonger dans la graisse à 94. Voilà. Ça, Bois c'est ou de là, canard? ce que j'ai gardé, c'est graisse de canard, qui est moins chère que la graisse d'oie. Ah ben oui. Je vais essayer de reconstituer le gros lobe. Ah, c'est là qu'il faut essayer de lui donner sa forme. Les petits bouts à l'intérieur, ils se tiendront. Voilà, je le tiens bien comme ça. Oui, serré. Serré, serré au maximum, non pas, on peut serrer au maximum. J'ai une règle, hein. Je tire là-dessus
Dessous. Oui. Et ouais, pour le bien Vous voyez, faire boudin. en gardant 3-4 cm là, hein. Je tire Faire un boudin. et je fais mon boudin. Voilà. Ici, je pousse. Là, je ferme bien comme il faut. Bon, si c'était avec un papier film, on le roule plus facilement. Oui, C'est pas facile. Mais c'est pas avec un facile. papier. Il y en a qui, C'est un peu mou. il y en a qui, voilà, qui se disent qu'ils le crèvent. Alors là, je sais que ça tient. Vous faites une méthode facile et qui tient. Facile. Voilà, et là, on le retasse comme il faut. Et on referme. On a fait notre boudin, là, comme ça. Mais mets tout comme ça dessus, c'est pas grave. Mais je pourrais pas C'est pas faire, juste moi. ça. Les petits bouts à l'intérieur. Voilà. Et là, on va le rouler. Je sais pas, l'a mis dans le coin. Alors, est-ce qu'on met notre petit pic pour reconnaître? Attends, après. On le roule. Oui, oh ben moi, On fait, il y a des ficelles, on fait un nœud. ça fait rien. On fait une papillote. Un nœud comme il faut. On retourne 2 fois la ficelle, bien serrée. Colette, alors qu'est-ce que tu fais là? Là, tu es en train de mettre les... Voilà, je mets ma graisse d'oie à chauffer. Oui. Et quand je vais le thermomètre, je vais vérifier la température de la graisse. Il faut qu'elle monte à combien? À 94 degrés. 94 torrents. Voilà, pas plus, pas moins, 94. Bon, si c'est 95 à la limite, si on se laisse avoir d'un degré, c'est pas un problème. Il ne faut surtout pas une graisse sale. Voilà. Mais ne dis pas ça, mais non. 95 pilons, on installe tout dedans. Voilà, on installe et c'est fait. Voilà, il faut enlever du chaud. On arrête le feu, évidemment. Tu veux qu'on t'aide, Colette? Voilà. Mais tu peux demander de l'aide. Hein. Voilà, ici on en est où? 92, ça va y être. Voilà, c'est bon. On appuie dessus un peu. Oui, On le travaille un peu comme dans la ça. recette que j'ai, moi on me le dit aussi de mettre un poids. Voilà. Avec, tu vois, et on voit dans la graisse les bulles d'air qui sortent. Je ne savais même pas qu'on pouvait le mettre directement au feu. Alors à partir de cette étape, Colette, combien de temps ça doit rester, se reposer comme ça? Voilà, on va laisser 2-3 jours minimum dans sa graisse, au frigo. Et on peut les consommer à partir voilà, de... et au bout de 3 jours, on peut les consommer. Pendant une semaine ou 10 jours, quand ils sont dans la graisse, ça ne risque rien. Ça se conserve plus longtemps. Ça se conserve un peu plus longtemps. Et il suffit de penser à les démouler, de les sortir de la graisse la veille, où on doit les consommer, et les emballer dans un papier à l'huile en attendant. Trois, 4 jours après, la veille de la consommation, on sort son foie gras de la graisse. Alors on va couper les ficelles qui maintenaient le torchon. La main. On sort. On enlève notre torchon. Voilà. On enlève le papier sulfurisé.
On enlève le papier sulfurisé et on l'emballe dans un papier alu. Juste avant de le mettre sur la table, on ouvre le foie gras. Il est beau, hein? Voilà. Et on le découpe, il est prêt. Voilà, on le présente sur le plat. Comme ça. Et on peut le servir avec des tranches de pain d'épices aux figues. Ou par exemple aussi une petite compote de coing. Très légèrement sucré, qui s'accorde très bien avec. Voilà.